Bonjour Carole Laure. Bonjour. On est tellement ravis de vous accueillir sur TV5 Monde parce que vous êtes la présidente d'honneur du Festival Cinéma du Québec à Paris qui commence demain jusqu'au 1er décembre et vous allez défendre le cinéma du Québec qui est en pleine forme. Bien sûr qu'il est en pleine forme, il a toujours été en pleine forme. Donc, c'est formidable, vous allez voir un ensemble de la production de l'année. Et donc, il y a de tout, des films d'auteur, des comédies, des films plus grand public, des documentaires. Donc, c'est une vraie chance qu'on vous présente tout ça. Ah ben, on a beaucoup de chance, Carole. Regardez la bande-annonce. Et voilà, le cinéma du Québec à Paris, sur la Tour Eiffel. Ça veut dire que le cinéma québécois s'exporte véritablement aujourd'hui. Ben oui, ça va partout. C'est un cinéma qui ne voyage pas, c'est un cinéma qui reste dans son pays, c'est un cinéma mort. Il faut bien que ça sorte, les films, il faut bien que ça voyage, c'est fait pour ça. Oui. Donc, c'est sûr qu'il y a de grands succès maintenant dans le monde du cinéma. Aux Oscars, ça voyage dans les festivals, ça gagne des prix partout. C'est difficile l'exportation, mais ça se passe. Et ça se passe, il y a des succès. On a de plus en plus de succès à l'international. Et c'est ce qui est recherché, Carole Laure, véritablement par les cinéastes québécois. Ils ont envie que leur cinéma s'exporte, soit connu. Tout cinéaste a envie que son cinéma s'exporte. Tu veux qu'il se voit dans le monde entier. C'est difficile, donc, d'y arriver. Mais nous, de toute façon, on y arrive de plus en plus. Oui. Et vraiment, il faut des films phares, des fois. Il faut des cinéastes, tout d'un coup, qui deviennent un gros succès entraîne les autres, si vous voulez. C'est quoi le cinéma québécois, Carole Laure? Il parle de quoi, ce cinéma, aujourd'hui? Ben, de tout, de tout. Je dirais que la caractéristique principale, je trouve que c'est un cinéma libre, une grande liberté d'expression. Vraiment, il y a de tout. Donc, les auteurs sont libres d'écrire et sont soutenus. Puis vraiment, il y a une grande variété. Les comédies marchent à mort. D'ailleurs, vous en avez eu qui ont marché à Paris beaucoup. Hein. Starbuck a marché. Il y a eu un très joli film, Crazy, à l'époque, mais il y en a eu d'autres depuis, plein. Je veux dire. Puis des films d'auteurs comme Incendie, par exemple, de Denis Villeneuve, ça a marché dans le monde entier. Oui. Alors, il y a un film qui avait été présenté à Cannes, et donc il s'appelle Le Démantèlement, Sébastien Pilote. On regarde un extrait de la bande-annonce. Vous allez le voir, d'ailleurs. Oui. Tout le monde a toujours cru que ma vie, c'était ma ferme, ma terre. T'attends du monde? La plus grande, avec ses enfants et son mari. Puis ta plus jeune, elle? Frédéric? Bon, avec elle, on sait jamais. Elle donne pas souvent de nouvelles. J'ai pas eu de fils pour m'aider, mais j'ai 2 belles filles que j'aime. J'ai besoin d'argent. J'aimerais garder la maison. Je vais t'aider. 175 ici, qui m'en donnerait 200, et 175, 200 bières. Combien je pourrais retirer si je vendais? Si je démantelais la ferme? Pas de toi, mon Gabi. Elles sont bien assez grandes, tes princesses. Allez. Voilà, un extrait donc d'une bande-annonce. Ça sera le film d'ouverture. Ça sera le film d'ouverture. Moi, je voulais le voir en grand écran, donc je ne l'ai pas encore vu. Il est sorti à Montréal, il démarre très bien d'ailleurs. Ça a gagné aussi le prix de la SACD au Festival de Cannes, à la Semaine de la critique. Et c'est le même metteur en scène qui avait fait Le Vendeur, qui a eu beaucoup de succès. Donc j'ai très, très hâte de voir. Les images ont l'air magnifiques, des acteurs formidables. C'est sûr que c'est un très beau film. Et je sais qu'il est acheté, il va sortir en France aussi. En décembre, il va sortir à Paris. Le cinéma du Québec, Carole Laure, se porte bien aujourd'hui? On a le même problème que la France, c'est toujours le problème de la distribution qui est compliqué. Il faut arrêter de penser que nos films vont uniquement sur grand écran. Il faut penser que maintenant, avec l'arrivée du numérique, que ce soit les livres, la musique, le cinéma, la diffusion est différente. C'est-à-dire c'est sûr qu'on veut tous avoir notre film, on pense que cinéma, mais ça se décline sur les petits écrans, les tablettes, les machins, à la télé, partout. Donc, il faut penser que le succès d'un film n'est pas uniquement dans les salles. Parce que c'est décourageant, parce que le problème de la distribution est difficile, c'est compliqué. C'est toujours le rapport à l'argent tout le temps. Qu'est-ce qui fait des entrées, qu'est-ce qui fait des entrées? Il y a toujours autant de cinéma au Québec. C'est-à-dire que les films, pour qu'ils s'exportent, il faut d'abord qu'ils aient du succès au Québec? Non, pas nécessairement, non, parce que beaucoup de films vont dans les festivals, et c'est dans les festivals importants comme Cannes, comme Venise,
comme Toronto, comme d'autres, et la vente internationale se fait là. Hein, dans les festivals, les vendeurs en profitent pour vendre des films. Donc, et une semaine comme on fait là, la semaine du cinéma du Québec à Paris, c'est une rencontre, c'est un pont entre ce qui se fait au Québec et ce qui se fait ici, et pour essayer de créer des coproductions, parce qu'une coproduction avec la France, c'est assez logique, hein, le Québec et la France qui financent le même film. Donc, ça assure une sortie dans les deux pays. Et la lutte, elle est constante de comment arriver à ce que tout type de cinéma prenne une place dans les salles. Les salles de cinéma. Et c'est évident que les grosses structures ont acheté les petites structures, les distributeurs, les gros distributeurs veulent faire beaucoup d'argent. Donc, ils ont tendance à prendre les gros succès, mais les grosses comédies ou les choses plus populaires, mais il y a des échecs aussi de ce côté-là. Et un fait vivre l'autre. Le cinéma d'auteur influence ça et vice-versa. Il faut de tout. Oui. Nous, je trouve que on est tous financés par les organismes comme la SODEC qui fait cette semaine de cinéma québécois et Téléfilm Canada aussi, qui l'argent du fédéral, finance les films. Mais ils font de tout. Ça, faut bien le dire. Ils vont pas financer uniquement des grosses comédies, uniquement... Oui. Ils font des premiers films, ils prennent des films de la relève, ils prennent des films du cinéma d'auteur établi, comme des Denis Arcand, comme des Denis Villeneuve, comme... moi, je viens de faire mon 4e long métrage avec l'argent financé par les organismes. Et donc, ils font aussi beaucoup de choses pour compléter et c'est ça le reflet du choix qu'il y a dans la semaine qu'on présente, de tout. Donc, quand vous me dites c'est quoi le cinéma québécois, premièrement, je trouve que c'est un cinéma libre, rebelle un peu, audacieux, personnel. J'aime beaucoup ce qui se fait. Et de plus en plus, même les gros succès sont rachetés. Comme Starbucks a été racheté par quelqu'un en France. Je pense que c'est Spielberg aux États-Unis qui a racheté les droits. Il y a des choses qui... Un jeune, par exemple, de 25 ans, comme Xavier Dolan, qui a un succet... Phénoménal. À Cannes, des récompenses, voilà. Même si ce n'est pas des gros succès encore de box-office, ça va le devenir. Il a un succès mondial, une presse mondiale. Donc, c'est un jeune phare. Quand le Québec fait parler à travers 1, 2 ou 3 cinéastes, ça se reflète partout. Denis Villeneuve, c'est la même chose. Je veux dire, c'est incroyable. Je veux dire, donc, moi, je pense que j'invite le public à venir voir les films parce que, premièrement, en plus, une nouveauté cette année, vous pouvez les voir aussi sur le net. Sur YouTube. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un site où il y a au moins 4 films, puis d'autres aussi, des anciens films. Vous pouvez aller les voir durant cette semaine sur Internet en VOD. Merci Carole Laure, donc la présidente d'honneur de ce Festival du cinéma du Québec à Paris. TV5 Monde, on est fiers d'être le partenaire. Merci. Merci à vous aussi d'être notre partenaire.